Bonsoir la famille, on dit quoi? J'espère que vous allez bien. Je fais un coucou comme ça. Je fais un coucou comme ça. Jules Bertrand. Aïe, aïe, aïe. Ah, rien. C'est une parenthèse. Je l'écoute, moi. Bon, maintenant, moi je suis là, comme vous me voyez là. Oh non, tu n'as rien, tu es pauvre. Oui, je n'ai rien, je suis pauvre. Oh, tu vas mourir en exil. Oh, tu es dans un autre monde. Regardez, oui, ça me fait mal de ne pas rentrer au pays. Mais en même temps, ça ne m'empêche pas de vivre. Vous comprenez, non? Donc, les bêtises que vous venez me raconter là. Ouais, ça fait 15 ans, je rentre au bled. Mais j'ai rien à foutre en fait. Tant que vous n'allez pas changer les choses, tant que votre gouvernement de merde, la 5e République bananière, tant que les choses ne changent pas, on a quand même là, ça c'est le gouvernement le plus nul que le Gabon ait connu. Normal, pourquoi? Parce qu'on met un tocard comme Oligui, un pouce-pouce. Oh, le plus que major. Quel plus que major? Oligui a eu le bac, c'est parce qu'il était de la famille Bongo. Il a l'ambaya. On l'appelait le cartouchard. On ne sait même pas comment il a fait pour avoir un bac D. Le cartouchard. On le propulse jusqu'à général, là, c'est la famille Bongo, c'est tout. Sinon, on peut être dans les normes. Lui, là même, je ne sais pas s'il pouvait même atteindre le grade de capitaine dans un vrai pays. Bon, maintenant, vous les Gabonais qui nous avez insultés, quand les gars, oh, vous êtes des jaloux, fallait faire votre coup d'état. Le pays est libre. Quel pays qui est libre? Voilà le petit nazi. Vous avez écouté le petit nazi? Vous voulez qu'on vous fait écouter ça? Vous tous, vous savez de quoi je parle. C'est pas le petit nazi qui sort les audios, le soi-disant Libanais, le plus Gabonais des Gabonais Libanco. Qui disait oh non, le pays, c'est pas il est venu dire, il a dit quel pays a changé. C'est pas le soi-disant supporter numéro 1. Il reflète les Gabonais qui font dans le Kounabélis. Quand ils sont, c'est-à-dire que quand ils reçoivent des profits de ce système-là. Ça crie que oh, tout va bien, le pays se développe. Une fois que ça va mal, ils viennent vous dire la vérité. C'est ce petit-là, nazi, qui fait un audio qui dit qu'il y a quoi, il y a tel changement au Gabon. C'est pour vous montrer qu'il n'y a pas de changement avec Oligui. Et que ce pays-là doit changer. Vous croyez que quand nous on est là dans la diaspora, on se bat, on sait que nos noms sont fichés? Vous croyez qu'on n'a pas les parents à côté de Oligui? Que quand ça pétait, nous on ne pouvait pas rentrer aussi pour prendre des postes? Vous croyez qu'on est tous comme des Cubains? De Stéphane Zeng, c'est qui? En termes de relations, là.
Même Oligui lui-même, il sait. Il sait que si je voulais rentrer au bled et avoir un poste à la fonction publique, sans me faire prendre par l'arrière, j'allais avoir. Il sait ça, Oligui. Si moi, je mangeais dans la table de Kouna, donc ça veut tout dire. À l'époque, quand il vivait à la démocratie, je mangeais sur la table de Kouna. Donc ça veut dire beaucoup de choses. Je suis comme elle s'appelle comment? Princesse de Souba connaît Kouna. Donc si c'était pour les postes là, quand Oligui a pris le pouvoir là, si on menait ce combat là pour les postes, c'est même avec Oligui là qu'on devait rentrer pour avoir des bons postes. Parce que Kouna c'est le bon grand d'Oligui même. Son propre parent. Ça ne nous intéresse pas. On a des valeurs. On a gardé des valeurs. On n'était pas amis avec ces enfants parce que on cherchait. C'était parce qu'on était des amis. On se connaissait. C'était pas l'intérêt. C'était des amis comme les amis qu'on a aussi dans le Mapan. Des amis qui étaient vraiment des familles vraiment démunies. C'est comme ça qu'on les voyait. Nous, quand on fait ce combat-là, c'est pour que les choses changent. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Ne nous mettez pas comme Stéphane Zeng dans le même panier ou Badekon Chef ou Parfait. Il y a des Gabonais qui ont encore de valeur, qui se contentent de ce qu'ils ont. Moi, je suis ici en France, je ne suis pas riche. Quand j'ai quitté l'Angleterre, quand j'ai quitté autant pour moi l'Afrique du Sud, quand j'ai commencé ce combat-là, c'est depuis l'Afrique du Sud. Demandez aux frangins, on m'a coupé la bourse parce que j'ai commencé à dénoncer. Et l'année où je dénonce, même mes parents, pendant que j'étais poursuivi, on m'envoyait quand même quelque chose du Gabon, mes parents ont coupé. Les bourses et stages ont coupé. Mais par la grâce de Dieu, je donnais des cours à l'université. Je donnais des cours de mathématiques à l'université. Dieu a ouvert une porte. C'est pour dire que moi, je ne me fie pas aux hommes. Je fais confiance à Dieu. Donc quand ils ont coupé là, ils se sont dit que c'est fini. Le petit là, on va voir. L'Afrique du Sud, c'est un pays difficile pour les étrangers. Et vous croyez que quand je sors de ces trucs-là, je me dis quoi? Que forcément Dieu nous a donné une mission par rapport à ce pays-là. Je quitte l'Afrique du Sud pour l'Angleterre. Ce n'est pas avec l'argent de mes parents. Je vais me chercher. Oh, vous êtes inutile. Mais demandez dans ma famille, tous sont montés en Europe, c'est qui? C'est qui? Oh, vous êtes inutile. Oh, la diaspora la plus inutile, c'est vous qui êtes inutile. Parce qu'il y a les Gabonais, il y a beaucoup de Gabonais même, je dirais même, s'il y a une diaspora d'intellectuels en Occident, c'est bien la diaspora gabonaise. C'est juste qu'on a des dirigeants. Des dirigeants, on va dire quoi? Médiocres. Mais sinon, les Gabonais, là, la majorité des Gabonais qui viennent ici en Europe, ils font des études aux États-Unis, au Canada. À part un peu les enfants de ces gens-là que vous envoyez, les tocards là, comme vous volez l'argent du pays, ils viennent faire la fête. Mais les Gabonais que ses parents ont envoyés aux États-Unis, en France, ici, là, ils font l'école. Ils finissent pour la majorité avec un master. Donc vous racontez quoi?
Vous racontez quoi? Hein, Oligui, tu racontes quoi? Tu veux faire quoi à qui? Que nous sommes multi. C'est toi qui es ma boule. Pourquoi? Toi, tu crois que nous, on nous a donné les diplômes comme toi, cadeau, parce que toi, tu es malade, toi, tu peux te comparer à nous. Tu sais combien les Gabonais travaillent dans des grandes compagnies? Moi, j'ai travaillé à British Telecommunications. Ils me disent que, en tout cas dans mon département, ils me disent que tu es le premier francophone qu'on a connu. Donc toi, tu parles de quoi, Oligui? Tu parles de quoi, en fait? Quand tu veux toujours minimiser la diaspora, tu dis, oh non, tu vas bloquer les bourses aux États-Unis, au Canada. Oh, il faut envoyer les gens au Sénégal. Toi, tu fais quoi, toi, en tant que président? Tu fais quoi pour restaurer l'éducation au Gabon? Donc, la solution pour toi, c'est d'envoyer dans des pays plus pauvres que le Gabon tes étudiants pour faire les études supérieures. Tu fais quoi? C'est parce que tu es mabou, tu n'as aucune vision, tu es un toka, tu es un pouce-pouce. Génération. Toi, tu es le général là. Promotion canapé. Regarde comment le petit, le petit nazi là, t'embite au quoi. Tu n'as pas honte. Oligui, tu fais honte aux Gabonais. Tu comprends, non? Tu n'as qu'une merde. Tout ce que tu penses, c'est envoyer les barbouzes pour tuer tous les activistes ici, que ce soit en France ou partout dans le monde. Qu'est-ce qu'on a à foutre en fait? Toi, tu vas influencer qui? Un tocard comme toi, tu peux influencer qui en fait? Un tocard comme toi, un maboule comme toi, Oligui. On va te dégager, je te jure. C'est une question de temps. Tu seras dégagé. Tu vas repartir comme tu es venu en fait. Tu es venu, tu as dit que tu restaurais la dignité des Gabonais. Aujourd'hui, tu mets les Gabonais à la rue. Ça fait près de 2 mois. Tu allais casser à l'Assemblée nationale et dans d'autres quartiers. Les travaux commencent quand? Il y a des familles, tu as mis des familles à la rue. Parce que tu veux les déloger pour faire louer les terrains là qui? Il y a des Libanais, des lobbies iraniens. Toi, tu es malade, Oligui. Tu as vendu nos îles. Et je vois des Gabonais, ma boule, t'applaudir. Si vous avez peur d'Oligui, taisez-vous, ne m'encouragez pas les bêtises. Taisez-vous. Parce que nous, quand on se bat là, c'est pour vous. Pourquoi ça me fait plaisir? Ça fait 15 ans, je ne vois pas mon père. Aujourd'hui, il est aveugle. Pourquoi que ça me fait plaisir? Et Oligui, tu vas te dégager comme tu es venu. Tu comprends, non? Je jure devant Dieu, tu vas te dégager comme tu es venu. C'est une question de temps. Tu vas pas perdurer là. Tu es qu'une merde. Oh, faut pas insulter. C'est le Oligui, c'est qui? Oh, il est allé aux États-Unis. Oh, il va attirer les investisseurs. Vous croyez que Bush, j'ai dit même Bush, Trump peut appeler un tocard comme Oligui pour parler d'investissement au Gabon? Vous pensez ça? Vous avez vu ce qui se passe au Sénégal? Ils veulent dégager leur type. Au Gabon, vous applaudissez. Trump appelle le nègre de maison. Oligui, il va là-bas pour signer des accords où Trump va envoyer des déchets de la société américaine. Les latinos qui veulent faire sortir de prison pour envoyer au Gabon.
C'est ça que Oligui... Attends, Oligui, c'est comme ça que Oligui veut développer le pays. Un président qui est impliqué dans le cartel de drogue au Gabon. Ça, c'est un président, ça. C'est une merde. Et Oligui. Et là, je m'adresse un peu à vous, les militaires, parce que vous êtes des Ouest. Vous portez vos couilles quand? Vous portez vos couilles quand? Oligui fait ce qu'il veut. Il salit le drapeau national. Avec ce Mafumbi de merde. Eh, Mafumbi, toi aussi tu es une merde. Eh, je jure, le jour que je vais vous voir face à face. Hein. Ici en France, hein, toi, Mafumbi là, c'est pas votre truc de où les petits Gabonais affamés courent derrière vous là. Pour les 200 euros, 300 euros. Moi je te donne une bonne taloche d'abord. Tu as compris non? Mafumbi. Donc vos menaces de mort là, vous prenez ça, vous mettez dans le Weiss. Vous croyez qu'on va continuer comme ça? Vous prenez pour qui en fait? Vous prenez pour qui? Oligui est venu au pouvoir. On a tous applaudi. On a regardé. Qu'est-ce que nous, la diaspora, on n'a pas dit. On a fait des commentaires, on a donné des directions. On a dit que ce pays ne peut pas changer avec les mêmes dirigeants. Oligui a ramené toute la classe PDGiste. Vous appelez ça changement? 90% de ceux qui étaient avec Ali Bongo dirigent le Gabon. Vous appelez ça dirigeant? Vous êtes sérieux, vous les Gabonais? Est-ce que vous êtes conscient que le peu de temps qu'Oligui a mis là, au pouvoir là, Oligui a mis le Gabon dans une crise financière? Est-ce que vous êtes conscient de ça un peu? Vous les Gabonais là, vous êtes conscient de ça? Tu vois les commentaires, oh non, toi on va te faire taire. Hein? Continue. Qu'est-ce que j'ai à foutre de vos... Je vous pisse sur le visage en fait. Vous croyez que vous allez nous intimider? Vous croyez que nous sommes au Gabon pour nous intimider? C'est au Gabon où vous intimidez les gens? Donc vous, depuis le Gabon, vous voulez nous intimider. Si vous êtes des malades, c'est dans vos rêves en fait. Si vous êtes des hommes, venez. J'étais là, ici à Paris, là, j'ai vu vos gens. J'ai vu, il y a un monsieur là, où il a assuré un pourboire au gars retour. Ici, là, dans un maquis, là, tout ça, ils ont commencé à chanter, je me suis levé, j'ai dit que, oh, ça c'est les Gabonais, ils chantent Oligui et Oligui. J'ai dit, fuck Oligui. Les gars, oh, genre, machin, ils étaient peut-être 7 ou quoi. Leur chef qui leur faisait avoir, il avait le costard. Il vient, il me menace. J'ai dit, tu es malade, tu as menacé qui en fait? Je l'ai mis au défi que viens, et j'allais le bastonner. Hein. J'allais bien le bastonner, c'est pas le commentaire. J'ai dit qu'au sortant, ils étaient, soi-disant ces gardes-corps, vous connaissez, comme les Gabonais sont toujours dans les lèches-culs des gens qui leur payent un peu à boire, qui leur donnent les 100 euros, 200 euros. Mais lui là, j'avais envie de le bastonner. Tout la rage de 15 ans d'exil, pas pour les papiers, je suis jamais venu en Europe comme un sans-papier, jamais. Mais les 15 ans d'exil là, j'allais décharger ça sur lui. Hein. Il n'allait rien comprendre. Donc attendez, vous êtes qui? Moi je m'en fous.
Vous allez intimider qui ici en France en fait? Pourquoi que ici on est, ici Paris, c'est petit Paris au Gabon, à Libreville? Pourquoi que Paris c'est petit, le quartier petit Paris à Libreville? Ou que la France c'est Franceville à dans le Haut-Togo, au Gabon? Regardez comment le petit nazi, il montre clairement aux gens. Vous avez écouté les audios. La troisième dame, Oliguen Pédé, un petit de, je sais pas, 25 ans, libanais, qui le bousille au Kouaïs. Ils s'entrebaisent avec le petit nazi. Le petit lui fait un chantage de 6 milliards de francs CFA. Oui, c'est la troisième dame du Gabon. Et il venait mentir aux gens. Oh, j'ai 2 femmes. Oh, machin, alors que c'est un Ouest. Donc tout votre big boy, hey, toi mon Fumbi là, toi aussi on doit vous Wester là-bas, vous êtes des Ouest. Donc ne venez même pas, vous êtes des poils sous verre. Et vous croyez que nous on va accepter ça? Vous croyez que nous on va accepter ce genre de dirigeants là? Jusqu'à quand en fait? On va se lever, on va faire des lives pour motiver ceux qui sont dans l'armée, qui veulent un véritable changement. À vous d'armée, parce que c'est ça mon combat. Motiver, dire à ceux qui sont dans l'armée gabonaise, qui veulent que les choses changent, qui portent leur coude. Avec WhatsApp, les messages WhatsApp, aucune personne. Les renseignements là qu'on dit, oh non, WhatsApp avec Gabon Télécom, c'est faux. Gabon Télécom ne gère pas WhatsApp. Avec WhatsApp là, quand vous croyez que c'est pas roulé, si les renseignements au Gabon là étaient forts là, pourquoi ils n'arrêtent pas ceux qui donnent les informations aux activistes depuis la France? Mais les activistes là utilisent quoi? WhatsApp. Parce que WhatsApp on ne peut pas. WhatsApp on ne peut pas détecter qui. On ne peut pas vous écouter au téléphone. Donc ce système là est fébrile. Surtout avec des West, des femmelettes, des double SIM. Un gouvernement plein de West, de PD. C'est comme ça qu'Oligui vient restaurer la dignité des Gabonais. Lui-même, il fait honte. Il est maintenant là, il dit au petit, oh non, oh, il passe de 23h, soi-disant de 23h jusqu'à 5h négocier le petit. Dans le petit, c'est 6 milliards, PD de merde Oligui. Alors, il ne faut pas insulter le président. Ça, c'est un président, ça. Si vous, les Gabonais, vous êtes des maboulous, vous avez peur de lui. Il ne faut pas insulter. Ça, c'est un président de merde. Un président qui vous met à la porte et vous venez le défendre. Un peuple maboule. C'est un Westé. Et là, je m'adresse maintenant à vous, là, les bas. Il s'appelle comment? Je m'adresse à qui? Overmax. Ton président que tu dis Oligui là, c'est un West, il n'y a pas de différence entre Ali Bongo et lui. L'autre petit là qui aime crier non, les Mothman, oh, original gangsta. Ton président que tu dis là, c'est un Mothman, tu sais ça? Donc arrêtez avec vos blablabla là, vous êtes des merdes aussi. Vous êtes des merdes. Vous comprenez non? Donc vos blablabla que vous faites de femmelettes. Vous mentez à vous-même. Hey, moi, je ne suis pas dedans. Faites ça avec les petits. Il a menacé, ça fait comme Overmax a menacé. Soit disant, il ne faut pas insulter. Oligui, c'est qui? Quand toi, Overmax, tu dis que il ne faut pas insulter Oligui. Oligui, c'est qui? Si tu es Ouest aussi. Ça, c'est un président, ça. Je préfère même Ali Bongo. Toi, tu vas raconter quoi, Overmax?
Si tu ne supportes la pression, s'ils sont allés, ils t'ont torturé, ton West au Quash aussi, comme ils ont fait avec la Young Team et les Bertrand Zibi. Toi, tu veux dire quoi? Tu veux dire quoi? Oh non, faut pas insulter. Check. Toi, au Vermax là. Quand tu ne peux pas supporter un combat, tu te calmes. Laisse le petit faire sa pression. Il a été abusé, le petit nazi a été abusé. Tu peux encore, à la limite, tu lui dis non. Je ne veux pas que tu mettes mes vidéos sur ton statut, ça c'est comprend. Mais quand tu dis que n'insulte pas mon président, Oligui c'est quel président? C'est quel président Oligui? Tu dénonces. Vous passez tout votre temps à protéger votre bourreau. Vous êtes, toi, tu es quel genre de Banganda en fait? Vous tous là, les original gangsta, ma S. Vous êtes quel genre de gangsta? Les petits qu'on ouest à gauche à droite. Vous êtes quel genre de gangsta en fait? Vous parlez de quoi? Vous êtes qui? Dites-nous vous êtes qui en fait, vous là? Là, Oligui allait, il vous amène un avion qui a été loué avec les Sud-Africains. Il vous fait croire que ça appartient au Gabon. Et les gens sont en train d'applaudir. Un peuple maboule. Et il y a toujours des maboules pour supporter ce type-là. Pourquoi on va continuer à avancer avec ce manège-là? Jusqu'à quand? On va répéter les mêmes trucs depuis 20 ans, depuis le multipartisme, où on fait l'activisme. Après demain, on est avec eux, on fait les mêmes choses, et le cycle recommence, et les choses n'avancent pas. Pourquoi que tout le monde est comme ça? Pourquoi qu'il y a les Mamboundou qui sont morts? Les gens qui se sont battus pour ce Gabon-là qui sont morts. Les Renjambé. Les Martine ou Labou. Vous croyez qu'ils faisaient ça pour des postes? Des postes de merde. Où beaucoup se font ouest. Voilà, il s'appelle comment? Votre type là. Moubamba. C'est Moubamba, non? Oui. Allez-y demander ce qui s'est passé quand là on l'a nommé vice-premier ministre ou quoi, ou vice-président, je sais pas quoi. Les gens qui ont été abusés comme ça, on leur donne des postes. Après ils lost. Pourquoi que ça c'est un pays? À cause de quoi? De l'argent, du papier. Jusqu'à quand vous allez accepter ça? Et c'est vous le peuple. On est venu vous dire quand on a nommé les bars. Messmou ici, on a nommé, ça s'appelle comment? Laurence, non. Laurence, on vous a prouvé que c'est une pédégiste depuis. Vous avez vu ce discours au début? Et puis sur vous, vous êtes jaloux parce qu'on les a nommés un peuple de maboules alors qu'on se bat pour vous. Quand tu vas être nommé, pourquoi que sinon on voulait beaucoup de nous là qui sont dans ce combat là? Pourquoi que vrai de vrai si on voulait être, si on voulait être nommé, surtout quand Oligui était là? Voilà, princesse de Souba, son père est général, non? Vous croyez que si elle voulait rentrer là, pour les postes,
à la première nomination, nomination en tant que président d'Oligui, elle devait rentrer. Elle a mangé aussi avec Kuna. Moi, je mangeais sur la table de Kuna. Vous croyez que c'est des relations-là qu'on ne devait pas avoir? Vous êtes sûr de ça? À un moment donné, asseyez-vous en fait. Comme on dit tout. Il y a des Gabonais qui veulent un véritable changement. Tous les Gabonais là, qui sont en diaspora, des Gabonais talentueux, qui travaillent dans des grandes compagnies ici. Oligui les combat, on rentre au pays, il veut faire d'eux des merdes, des taximans. Comme lui c'est un maboule, lui c'est un toto, c'est les pousse-pousse, promotion canapé, les généraux qu'on a renversés. Oligui peut faire une stratégie militaire de vous à moi. Quand vous regardez le type là, je ne sais même pas pourquoi vous avez peur de lui. Vous qui êtes dans l'armée là, les généraux de merde. Mais comme vous êtes tous pareils, vous êtes tous des promotions canapé. Vous êtes tous pareils. Vous pensez que le pays va changer comment? Un pays où l'armée est remplie de West, des PD de merde. Ça, c'est une armée, ça. Je nique l'armée gabonaise. Vous êtes des PD de West. Oligui vous prend pour des chiens même. Vous êtes qui? Vous gonflez dans les maquis, partout. Vous êtes des merdes. Je pisse sur vous, je chie sur vous. Quel général au Gabon va me parler? Vous êtes tous des merdes, des peureux. Oligui pisse sur vous. Vous parlez de quoi en fait? Des généraux peureux de merde. Bougez, j'ai même pas envie. Bougez.